C'est pour ça qu'il est important en fait que vous soyez préparé. C'est-à-dire que si vous vous sentez isolé, n'hésitez pas en fait à parler autour de vous, c'est-à-dire à votre voisin, euh, dans l'ascenseur, ou voilà, des choses comme ça. Essayez. La communication en fait au Canada est très importante, surtout quand on se sent isolé. Il faut communiquer avec les autres, il faut essayer. Si vous prenez un obstacle par rapport à une personne qui n'est pas très ouverte, dites-vous que c'est pas grave. Il y aura une autre personne que vous allez trouver, elle sera plutôt ouverte pour parler avec vous, pour discuter, partager des choses. Et surtout avec l'isolement, ce que je veux rajouter, c'est n'oubliez pas en fait qu'il y a des communautés aussi au Canada qui se font. Donc par rapport en fait d'où vous venez, n'hésitez pas à voir les communautés, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres choses. Sachez en fait que vous n'êtes pas tout seul en fait à sentir ça et qu'il y a il y a des choses à faire, il y a des associations aussi, il y a beaucoup de choses à faire pour ça. Et l'autre chose en fait que j'entends pas beaucoup parler, c'est surtout la nourriture. Alors la nourriture aussi, il faut se préparer sur ça. Parce que moi, en tout cas pour moi, venant de France, la nourriture en France, je trouve qu'elle est meilleure en fait qu'au Canada. Après, d'autres personnes diront le contraire ou pas. Mais moi, je trouve en fait que la nourriture en France est mieux en France qu'au Canada. Et du coup, euh, en fait, ça a été un choc en fait quand je suis venue ou quand j'ai mangé, par exemple, je sais pas, des fruits ou des légumes, ben en fait, ça n'a pas vraiment de goût. Même la viande, ça n'avait pas vraiment de goût. Donc c'était un choc. Et même mon corps, en fait, je sais pas s'il y a des personnes aussi qui veulent partager des expériences qu'ils ont entendues ou ce genre de choses, mais même le corps, en fait, ben, a du mal à s'adapter. Vous allez vous sentir un petit peu malade, ce genre de choses. J'avais senti ça en fait, un petit peu comme si j'étais malade, mon corps était malade. Je pense aussi c'est le fait que en fait, par exemple, tout ce qui est les produits, pardon, les produits sur les aliments, c'est pas les mêmes règles qu'en France ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu, mais sachez en fait que c'est normal que votre corps aussi subisse un peu ce genre de changement, surtout avec la nourriture. Donc ne soyez pas étonnés au niveau de ça. Moi, j'avais pas entendu beaucoup parler de ça, malheureusement, mais voilà, je le partage avec vous, comme ça vous le savez. Mais moi, en fait, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc si vous expérimentez ça, ne soyez pas découragés, c'est normal. Ça peut durer quelques mois, mais après, ça part. Moi, maintenant, j'ai plus trop ce genre de problème parce que je pense que mon corps aussi s'est habitué en fait avec la nourriture d'ici. Et bah, l'autre chose surtout, c'est les documents administratifs. Alors là, c'est quelque chose qui est vraiment difficile au Canada parce que des fois c'est long, c'est, ça prend du temps, il y a des changements de dernière minute, on ne sait plus les choses se font, on ne sait plus comment ça se passe, on est un petit peu perdu avec tout ça. Mais sachez en fait que vous n'êtes pas tout seul dans ce genre de choses. Sachez qu'il y a des solutions. Alors, je vais encore le répéter, il y a les groupes Facebook. N'hésitez pas sur les groupes Facebook. Il y en a tellement des groupes Facebook qui peuvent vous aider sur les papiers, où vous pouvez poser des questions sur des gens qui sont dans la même démarche que vous, ou ceux qui ont dépassé ça. Vous pouvez leur poser des questions sur des choses et ils vont vous répondre. Donc, ne négligez pas, pardon, les groupes Facebook. Il y a aussi ben, d'autres communautés. Allez vers les associations. Donc, faites une recherche rapide sur Google sur les associations francophones ou autres. Ils sont là aussi pour vous aider. Donc, n'hésitez pas aussi sur ça. Mais soyez vraiment courageux au niveau des papiers et ne perdez pas de temps. Donc, parce que si vous avez des choses à faire, surtout ne perdez pas de temps. Si un papier, vous savez que vous pouvez avoir, je sais pas moi, je sais pas, un visa après avoir fait 2 ans ou ce genre de choses, ou un visa spécial, ne perdez pas de temps. Dès que, dès que vous voyez que tout est prêt, votre job, votre argent, tout est prêt, foncez, ne perdez pas de temps parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et il y a plein de changements comme on a expérimenté ben, dernièrement au niveau de l'immigration. Donc ne perdez pas de temps avec ça. Quand vous êtes prêt, foncez. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que voilà,
avec tout ce que j'ai dit, si vous êtes perdu en fait, ne vous inquiétez pas. Il y a un lien pour un document, c'est gratuit, je l'ai fait pour vous, donc c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, qui est en barre d'infos. Donc vous avez juste à cliquer, mettre les infos et vous allez recevoir un document. Et en fait, c'est un guide, c'est un petit guide que j'ai fait pour vous sur réussir ton immigration au Canada. Et en fait, il y a des petites choses assez sympas que vous allez trouver dedans, que ce soit trouver un logement, trouver, par exemple sur cette page, c'est comment définir ton projet d'immigration, euh, comment trouver un logement. Vous allez trouver en fait des noms de sites internet dessus aussi qui peuvent vous aider. Il y a aussi sur voilà, les sites internet pour vous aider. Il y a aussi tout ce qui est comment définir ton plan d'action sur les objectifs, qu'est-ce que tu dois faire, euh, et surtout en fait vous vous renseignez en fait ce que vous avez trouvé par rapport à votre plan que vous voulez faire. Donc c'est ça qui est bien en fait avec ça. Et voilà, il y a par exemple une page sur comment trouver un emploi au Canada, les choses à ne pas oublier de faire et certaines idées. Donc, je vous encourage en fait à le télécharger. Et je pense en fait, si vous êtes intéressé pour que je fasse en fait des vidéos sur ça, comme ça, même des lives, comme ça on peut le remplir ensemble, certaines sections, ben dites-le moi en barre de commentaires et je vais organiser ça avec plaisir. Et sinon, la dernière chose, donc restez là, sur le bonus, en fait, c'est que par rapport au Canada, ce que j'aime bien par rapport à ce pays-là, c'est qu'en fait, c'est un bon pays pour les personnes surtout qui ont une vision sans limite. Parce que le Canada, en fait, c'est un pays qui n'est pas encore fait. Il y a tout à faire, je dirais. Parce que moi, il suffit que je marche dehors, je vois plein de magasins, euh, d'endroits où on peut créer des entreprises, faire des magasins, ce genre de choses, parce qu'en fait, ça tourne. Il y a des gens qui essayent et malheureusement, ça ne réussit pas. Mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent et ça réussit très bien. Donc, je trouve en fait que c'est un pays sans limite. Et je pense en fait que ceux qui réussissent au Canada, ce sont des personnes en fait qui ont une vision sans limite. Ça veut dire en fait tu vas venir avec un objectif au Canada et finalement ça va pas se passer comme tu l'avais senti, mais tu vas pas en fait rester sur ça. Tu vas essayer de voir autre chose et des fois en fait en voyant autre chose, ça va t'apporter vraiment plus, des choses même que tu n'as même pas imaginé. Et c'est ça que j'aime dans ce pays-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite et même quand on parle avec des gens, oups, désolé. Et même quand on parle avec des gens en fait, c'est des gens en fait qui font plusieurs choses, euh, qui ont, qui ont des visions. Si vous donc ne voyez pas en fait le Canada comme un pays fermé, mais comme un pays ouvert, même s'il a l'air des fois fermé malheureusement, mais c'est un pays super ouvert en fait sur par rapport aux gens en fait qui veulent essayer des choses. Si dans votre pays ça a été compliqué d'essayer quelque chose, franchement le Canada c'est le pays pour. Euh, c'est le pays où tu peux entreprendre facilement, tu peux essayer des choses et les gens sont super ouverts aux gens en fait qui essayent des petites choses. Euh, Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ceux en fait qui réussissent, je pense, au Canada, ce sont ceux surtout qui ont un esprit ouvert et un esprit sans limite. Le Canada, c'est le pays sans limite. Donc, si tu veux venir au Canada et que tu as un objectif fiable, que tu es capable en fait de dépasser les obstacles, que tu es prêt, bah franchement, viens au Canada.